Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondeau depuis le château de Monteriggioni. Parlons aujourd'hui du syndrome d'Astarté. À ce que je sache, c'est la première fois que cette expression est utilisée. Toutefois, le personnage d'Astarté est assez connu dans le monde. Mais revoyons juste un instant de qui il s'agit. Voici ce que Wikipédia nous dit d'Astarté. Élément féminin du couple suprême qu'elle forme avec Baal. Celle-ci assume des fonctions variées. Protectrice du souverain et de sa dynastie, elle protège également les marins, mais son culte est, comme pour la plupart des divinités féminines primordiales de l'Antiquité, lié à la fertilité et à la fécondité. Étant à la fois Vénus et la Lune, elle est considérée tour à tour comme une déesse vierge et une déesse mère. De là, dans son culte, des cérémonies et des actes symboliques qui se transformaient aisément en scènes de débauche, aboutissant à des excès sanguinaires et cruels. Comme Baal, Astarté est souvent honorée, du moins jusqu'au début du premier millénaire avant notre ère, surtout par des sacrifices d'enfants. Voilà en peu de mots et de façon condensée les raisons pour lesquelles je pense que la femme moderne souffre du syndrome d'Astarté. La figure d'Astarté est donc une bonne allégorie de l'ambiguïté qui caractérise ce qu'est devenue la femme moderne. Sa nature profonde la pousse vers le rôle de protectrice du conjoint et de leur descendance commune. Mais le féminisme l'a convaincue qu'une telle fonction était rétrograde et que son corps devait être l'instrument principal de sa libération. À l'exception de son cerveau, évidemment. Du coup, les poches de lait qui jadis étaient un symbole de fertilité sont devenues le sceptre du pouvoir qu'elle exerce sur les hommes. Elle utilise les hommes, les exploite, les ruine, détruisant au passage sa fertilité et par là même le temple sacré de la vie. Elle peut ressentir instinctivement qu'à chaque rencontre sexuelle fortuite qu'elle a avec un homme, elle perd une partie d'elle-même. Mais complètement lessivée de cerveau par le féminisme, elle s'entête à croire que galvauder son corps en l'offrant au gré des envies et des désirs des hommes qui la désirent est l'acte suprême d'émancipation. De quoi s'émancipe-t-elle? On l'ignore encore. La femme moderne a renoncé à la vertu de la chasteté et petit à petit est en train de renoncer à la fonction attachée à sa fertilité et à sa fécondité. Mais elle s'accroche mordicus au culte qui lui est consacré, qui lui est dédié. Elle veut être adorée. Elle veut être honorée. Elle est pleine de débauche et cruelle. Elle exige davantage de sacrifices sur l'autel de sa cupidité et de sa froideur. Elle utilise les hommes, les manipule, les ruine, mais n'en éprouve pas pour autant la moindre vergogne. Peu lui importe si les hommes piétinent les crânes de millions d'enfants innocents dans le monde, pourvu qu'à son heure, elle est son cher petit caillou qui a intérêt à avoir autant de cara que possible. Peu importe si son homme perd la vie à l'œuvre. De toute façon, passé les simagrées de la veuve éplorée du premier mois, elle se remet bien vite grâce à l'assurance vie et bientôt repart à la chasse. Mais les hommes ne sont pas les seules victimes sacrificielles de son culte. Ses propres enfants le sont aussi, car tout comme Astarté dans l'Antiquité, l'Astarté moderne, elle aussi, a besoin de sacrifices d'enfants. Elle a cessé de cuisiner pour ces êtres si fragiles et préfère leur servir des aliments chimiques qui sont, on le sait aujourd'hui, littéralement des poisons. Elle abandonne sans le moindre remords sa progéniture dans des crèches à de parfaits étrangers qui n'y consentent que pour du fric. Mais elle veut quand même être adorée. Non contente de cette mort à petit feu qu'elle administre aux petits dômes que sont ses enfants, il s'en trouve qui leur enlève la vie avant même qu'ils aient pu voir le jour. Le féminisme a légalisé le crime en lui donnant un nom chic, l'IVG. Et on a convaincu Astarté que c'était un autre acte d'émancipation et de liberté que de prendre la vie à un être qui ne pouvait point se défendre et qui plus est, nous est lié par le sang. Combien d'âmes ne verront jamais le jour parce que des femmes qui souffraient du syndrome d'Astarté donnaient plus d'importance à leur petite vie plutôt qu'à la vie. La femme moderne a promis amour et fidélité à un homme qu'elle prétend aimer.
Mais elle ne trouve rien de gênant à attirer l'attention d'autres hommes en exposant son corps et ses formes autant qu'elle le peut. Elle a des seins parfaits. Elle a dû priver ses enfants du lait maternel pour ne pas courir le risque de les abîmer et est impatiente de faire son opération de chirurgie esthétique pour les rendre encore plus beaux. Elle a des fessiers qui imposent l'admiration de ses congénères et attisent le désir de ses esclaves. Astarté utilise son corps pour séduire, manipuler, ruiner, obtenir ce qu'elle désire. Mais de grâce, elle n'est point une prostituée. Que serait-elle donc ? Une pétasse, une poufiasse, ne soyons pas trop sévères. C'est une femme qui souffre du syndrome d'Astarté. La femme affectée du syndrome d'Astarté veut être adorée, adulée, vénérée, appréciée, au centre de l'attention, juste parce qu'elle est une femme, pour le simple fait qu'elle est fertile, juste parce qu'elle a des seins, juste parce qu'elle a des fesses, juste parce qu'elle a un vagin. Mais elle ne veut fournir aucun effort pour mériter une telle attention. Elle se refuse d'être loyale. Elle se refuse d'être tendre. Elle se refuse d'être fidèle. Elle se refuse d'apporter à la table de la Sainte Union autre chose que son corps. Les hommes sont ses esclaves et elle a besoin de beaucoup d'esclaves. Les services et l'attention d'un seul homme ne lui suffisent pas. Elle ne les désire que très peu sexuellement. Elle les veut pour être adorée, pour être recouverte des fruits de leur labeur et comblée du plaisir sadique qu'elle éprouve à observer le tourment qu'elle déclenche en eux. C'est le syndrome dont souffre la femme moderne. C'est le syndrome qui a détruit la vertu féminine de jadis. C'est le syndrome qui n'a cesse de sacrifier des familles, des hommes et de pauvres enfants sur l'autel du culte d'Astarté. Merci le féminisme et merci les féministes. Réjouissez-vous du temps qui vous est resté, car il n'est plus très long. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la règle. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de liker, de vous abonner et si possible de partager. En outre, si vous en avez les moyens, un don ne serait pas mal non plus. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Je suis le docteur Rondo, depuis la tour du château de Monteriggioni. Sawabona.